Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous avez besoin d'une consultation en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous continuons les signes du zodiaque dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2020 et nous allons traiter dans cette vidéo les signes du Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux dans le domaine sentimental pour ce mois de septembre 2020. Alors, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général. Il peut vous parler ou pas du tout. Donc, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos si si celle-ci ne vous parle pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à venir en consultation en privé pour pouvoir justement voir ensemble ce qu'il en est. Puisque là, comme c'est un tirage général, ça ne remplace pas évidemment une consultation en privé. Voilà, allez, nous allons voir quand même qu'est-ce qu'on peut vous indiquer pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de septembre 2020. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Voyons voir quel est le message. Premier message. Prenez de la hauteur. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être besoin de faire le point. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être faire le point sur votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Sur quoi aimeriez-vous voir un petit peu les choses se mettre en place? Moi, j'ai vraiment cette sensation, en fait, que vous ayez besoin d'y voir plus clair. Voilà, donc prenez de la hauteur, ce qu'on appelle de prendre du recul, et refaites un retour sur vous-même et allez voir qu'est-ce que vous avez envie, de quoi avez-vous envie, qu'est-ce que vous attendez, mais pour vous, pas par rapport aux autres, uniquement pour vous. On ne parle pas des autres, on ne parle que de vous. On essaie de voir un petit peu ce que vous souhaitez vous, pas ce que souhaitent les autres. Et c'est ça, je pense que parfois, vous oubliez à trop vouloir penser à faire plaisir aux autres, vous avez tendance à vous oublier, ce qui fait que vous n'avancez peut-être pas nécessairement comme vous souhaiteriez avancer et c'est ce qui fait que parfois vous doutez alors qu'il n'y a absolument pas lieu de douter, bien au contraire, vous avez tout ce qu'il vous faut là où il faut, mais voilà, vous doutez et je trouve ça bien dommage, donc prenez du recul. N'hésitez pas, si vous vivez une situation effectivement pas très sympathique, de faire justement un break, hein. On en parlait, il y a 2 minutes, mais c'est exactement ça. On vous demande en fait de penser à vous, hein. C'est tout bête, hein, c'est la base, hein. C'est de faire un retour sur vous, de penser à vous, de voir un petit peu, ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. En tous les cas, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il est temps, que vous ayez ce retour sur vous-même pour pouvoir avancer sur ce chemin. Donc, prenez soin de vous. Réalisez vos rêves. C'est ça que ça veut dire. Réalisez vos rêves. Pensez à ce que vous souhaitez et passez un pacte avec vous-même. Ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous êtes prêt à faire, ce que vous n'êtes pas prêt. Et à partir de ce moment-là, l'abondance sera pour vous. Donc, vous voyez, on vous dit bien, faites ce travail-là et là, on aura les réponses et vous aurez l'abondance. Donc, arrêtez de vous perturber, arrêtez de vous poser des milliards de questions, hein, c'est la réponse. Il y a bien le retour d'une personne, peut-être du passé, c'est peut-être ça aussi qui vous perturbe. Peut-être est-ce vous qui devez retourner voir quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit revenir vers vous? Mais dans tous les cas, on vous sent très perturbé, mais ne vous inquiétez pas, vous allez trouver la solution à votre problème, donc pas de panique, vous allez y arriver. Parce que pour le moment, vous avez également des projets. Alors, je vous rappelle effectivement que la gestation, au-delà des projets, ça peut être aussi le fait que pour certaines d'entre vous, vous souhaitez un enfant et on vous le dit, c'est tout à fait possible que vous tombiez enceinte durant le mois de septembre. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans ce cas-là, à faire le nécessaire. En tous les cas, vous allez peut-être même apprendre une très bonne nouvelle. Donc continuez, mais c'est aussi le fait que vous avez des projets, peut-être des projets, qui sont importants pour vous, pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie et on vous dit: «Bah, oui, vas-y, fonce, ne doute pas, tu as la capacité de pouvoir, réaliser, tes rêves, donc fais-le» et c'est presque ça que j'ai envie de vous dire, faites-le. Donc réalisez vos rêves, vous avez des projets et donc aussi acceptez les invitations. Donc si par exemple, on vous avait invité, je sais pas pour allez, je vais imaginer un ex ou une ex vous
invité à venir passer, quelques jours ou à venir le voir ou tout ce que vous voulez. Eh bien, acceptez, même si ça vous perturbe, même si ça fait longtemps que vous ne lui avez pas parlé. Essayez, je dirais de sortir de votre torpeur et de prendre les choses en main de manière à pouvoir effectivement aller de l'avant. Voilà, j'ai envie de vous dire, on me dit: «Vous tergiversez de trop». Allez-y, passez en action, et faites ce que vous avez à faire. Donc ça, c'était l'oracle d'Amandine Bocquet. Maintenant, on va continuer avec l'oracle Xavam, toujours d'Amandine Bocquet. On va un petit peu voir quel est le message qu'ils veulent vous faire passer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2020? Qu'est-ce qu'on vous donne comme information? Première information, le soulagement, l'apaisement, le retour au calme. Donc on voit bien que le but du jeu étant de retrouver une certaine forme de sérénité. Donc moi, je ne vous sens pas pour beaucoup d'entre vous très en forme. Vous avez un besoin d'indépendance, vous avez un besoin d'éloignement, vous avez un besoin de vous sentir libre, vous avez un besoin de régler des choses pour pouvoir passer à autre chose. C'est comme ça que je le ressentirais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réflexion profonde, tiens, on en parlait, hein, repenser à sa situation, besoin un peu de se retrouver seul. Peut-être avez-vous effectivement, comme on vous disait, hein, de faire le point, d'apprendre à faire le point, d'avancer, ça a l'air d'être important pour continuer. Alors, on a, de l'incompréhension par rapport à certaines personnes. On a même peut-être dans votre famille des gens qui ne vous comprennent pas. J'ai envie de vous dire que vous ne faites pas votre vie en fonction des amis, vous ne faites pas votre vie en fonction de votre famille, vous faites d'abord votre vie en fonction de vous-même. Non, il ne faut pas prendre d'esprit de sacrifice. Non, la personne que vous aimez n'est pas libre ou inversement et il y a des contraintes et des impossibilités. Donc effectivement, je pense que vous mettez beaucoup, beaucoup de barrières, je dirais à vous empêcher, de vivre peut-être quelque chose, d'heureux. Donc moi, j'ai envie de vous dire, essayez par contre d'être un peu plus, on va dire, à l'écoute de vous-même pour pouvoir avancer parce que je trouve dommage que vous passiez peut-être parfois à côté, de quelque chose de merveilleux simplement parce que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs justifiées, mais qui sont des croyances limitantes et qui vous empêchent en fait de vivre une vie beaucoup plus, heureuse et je trouve ça entre guillemets, «bien dommage», j'ai presque envie de vous dire de passer à côté, de quelque chose qui pourrait vous rendre, oui, extrêmement heureux, quoi. Donc oui, je trouve ça dommage, ouais, tout à fait. Je vous le redis, je trouve ça dommage. Allez, on continue. Alors, on est effectivement, dans une période où, on vous dit que l'automne commence le 21 septembre. Donc j'aurais tendance à dire du 22 septembre. Donc j'ai tendance à dire qu'à partir du 22 septembre, il y aura pas peut-être un déclic, hein, comme si vous alliez, vous voyez, on me dit un déclic, une guérison soulage, la libération, d'un passé, toxique, guérison profitable. Donc je pense que le déclic ce sera à partir du 22 septembre, comme si vous aviez réussi je dirais dépasser des choses que vous n'arriviez pas à dépasser jusque-là et que enfin vous pouviez, vous sentir, libéré, d'un fardeau et de pouvoir effectivement faire ce que vous avez toujours eu envie de faire. Donc j'ai vraiment cette sensation, de prise de conscience un peu tardivement, hein, je vais le dire comme ça, parce que c'est comme ça que je le ressens, un peu tardivement, mais je dirais presque mieux vaut tard que jamais. Voilà, vous avez eu a priori à comprendre des choses pendant une certaine période et là, on vous sent à partir, donc du, qu'on appelle ça de ouais, mi-septembre, hein, on vous sent libéré. Voilà, c'est vraiment le terme, une sorte de libération et de pouvoir aller enfin, là où vous avez décidé. C'est peut-être pour ça que je vois cette tergiversion, ce ressenti où effectivement, vous savez pas trop où aller, voilà, c'est vrai que je le ressens très fortement, mais peut-être qu'effectivement vous deviez, en passer, par là pour pouvoir avancer et peut-être qu'effectivement aussi c'était, nécessaire pour justement, faire ce que vous aviez à faire, hein, c'est comme ça que je vais vous le dire donc allez-y, si c'est profitable pour vous et si vous arrivez à avancer, c'est tant mieux. Je dirais que c'était sûrement nécessaire. Vous avez vos guides spirituels, c'est-à-dire qu'on essaie de vous mener sur le chemin, de la guérison, c'est-à-dire un chemin qui va falloir emprunter pour aller de l'avant. Donc j'ai vraiment cette sensation, qui est, pour vous, hein, c'est vraiment, ça. Donc
Chemin de guérison veut dire que vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne, que vous allez pouvoir recréer un cercle familial. Ce déclic va vous permettre de prendre les bonnes décisions et d'avoir une belle surprise, un cadeau de la vie, une déclaration, un événement imprévu ou surprenant. Donc, vous voyez, il y a tout un travail qui se met en place, j'ai envie de vous dire, qui était peut-être même nécessaire à votre évolution et qui va vous permettre aujourd'hui de pouvoir vous sentir peut-être, entre guillemets, libéré et pouvoir être en phase avec vous-même. Donc, quelque chose qui va vous faire du bien, en fait. C'est surtout ça, quelque chose qui va vous faire du bien. Allez, on continue cette fois-ci avec le Toi et moi, l'améthyste Love Oracle de Michel Anne. Si j'arrive à retrouver, ben, il n'y est pas, je ne retrouve pas. Ah si, il est là. Tac. Allez, on continue. Excusez-moi, c'est que je cherchais l'élastique. Allez, on continue. Le Toi et moi, le Améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de septembre 2020? Eh bien, écoutez, nouveau départ, renaissance, vitalité. On est bien sur ce renouveau. Donc, une fois que vous avez pris la décision, les choses se mettent en place. Ça me paraît logique. Regardez ça, on a bel et bien une élévation, une prise de conscience, un éveil, voilà, et qui va vous permettre de ne plus être cette personne superficielle que vous avez été jusque-là parce que vous n'arriviez pas à prendre votre décision, mais une personne qui va suivre ses rêves et qui va suivre son karma et qui va aller vers la personne qui, karmiquement parlant, lui parle, entre guillemets, avec cette belle relation qui peut fonctionner sans problème. Allez, on y va. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah oui, regardez, on vous dit bien que c'est votre âme sœur, donc il est temps d'aller retrouver ou d'aller effectivement vers cette personne. Donc, soyez prudents effectivement parce que bah, peut-être que ce n'est pas nécessairement pour vous. Vous aurez peut-être allé trop vite. Là, le côté malhonnête, c'est pas une malhonnête, c'est que peut-être vous voulez aller trop vite. Et moi, je vais vous dire de prendre votre temps. Voilà, c'est comme ça que je le ressentirai. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite, ne brûlez pas les étapes. C'est comme ça que je vais vous le vendre. Voilà, ne brûlez pas les étapes, prenez votre temps. Qui va piano va sano, hein, je vais vous le dire comme ça. Donc prenez votre temps, n'allez pas trop vite. N'essayez pas de vouloir, je dirais, tout contrôler, rien ne se contrôle. J'ai envie de vous dire, suivez votre intuition. C'est surtout ça qui va être le plus important pour vous. Suivez votre intuition. Heu, En tous les cas, regardez bien, il y a bien une rencontre imprévue, hein, pour ceux dont il n'y a pas le retour de quelqu'un. Il y a il y a bel et bien une belle rencontre avec un amour véritable. Donc, on est bien sur quelque chose, soit une nouvelle rencontre, soit le retour d'une personne du passé, mais en tous les cas, vous vous séparez de tous vos schémas qui sont des schémas négatifs. Vous allez vers un amour envoûtant, vous allez vers quelque chose qui va vous terminer enfin votre cycle, un cycle qui a été, assez compliqué jusque-là mais que vous avez réussi à dépasser, bravo. Donc effectivement, faites attention, on va dire votre fragilité est encore présente, hein, donc faites attention à vous. Ne partez pas, dans l'idée que ça ne va pas fonctionner, gardez dans l'espoir que cela va fonctionner et n'hésitez pas peut-être à communiquer, à échanger, que ce soit avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer ou avec cette personne du passé qui revient quand même, je pense, assez souvent de mémoire, dans vos cartes. Donc peut-être quelque chose à faire, hein, peut-être que ça vous parle pour certains, pour d'autres non. Peut-être est-ce un vieil amour, peut-être est-ce un amour neuf, mais qui n'a pas duré. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais il y a quelque chose, voilà. Dans tous les cas, rencontre ou ex qui revient, mais il y a quelque chose de plutôt, positif, pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Attention de ne pas vous mettre encore en retrait. Pensez à vous. Vous êtes la personne la plus importante, ne l'oubliez pas. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Regardez, qu'est-ce qu'on vous dit? Période de chance, d'opportunité. Donc, j'ai envie de vous dire, puis j'ai vraiment cette date à partir du 22 septembre, hein. L'automne, pour vous, c'est important. Vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Vous allez pouvoir faire ce que vous avez eu toujours envie de faire. Regardez ça avec beaucoup plus de légèreté et avec quelque chose qui va durer. C'est-à-dire qu'on est sur du long terme. On n'est pas sur du court terme. On est sur quelque chose que l'on crée. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y, vous avez le feu vert. On continue.
Faites-vous confiance, c'est ce que je disais, feu vert, allez-y, faites-vous confiance. Il y a bel et bien une séparation. Alors, je l'ai vu 2 fois. Ça peut être vous, soit qui terminez une histoire, soit la personne que vous allez rencontrer termine une histoire. C'est tout à fait aussi possible. En tous les cas, il y a une période où vous avez besoin de prendre du recul, ça on en a parlé déjà tout à l'heure, mais vous allez vers l'amour, voilà, le véritable amour, l'âme sœur, l'amour, tout ce qu'il vous faut pour vous, amis Gémeaux. Alors, n'ayez pas peur parce qu'on a encore quelques soucis par rapport au passé. Alors, ne stoppez pas, ne vous arrêtez pas, n'ayez pas peur d'aimer, hein, c'est le conseil que je vais vous donner. N'ayez pas peur d'aimer. L'amour existe, le vrai, le pur, le formidable, mais des fois, effectivement, il est plus long à reconnaître que d'autres. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Allez, 3 dernières cartes pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Bah écoutez, regardez. Apprenez à vous connaître mutuellement. Nouvel amour, donc c'est vraiment ça, hein, on a quelque chose qui arrive pour vous, hein, donc il n'y a aucun problème, hein, c'est bien ça, il y a bien quelqu'un qui arrive. Regardez, quelqu'un avec lequel vous allez vous engager, quelqu'un même avec laquelle vous pourrez avoir des enfants, où vous aurez cette légèreté en couple. Donc, il y a bien quelqu'un pour vous, en tous les cas, sur le mois de septembre. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.